Bonjour, je suis Immaculée Molmol pour le compte de Immaculate Access sur YouTube et il a en sigle ILA en anglais. Voilà, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je suis en train de passer une excellente journée. Il n'est que, je crois qu'il est 10h, 11h du matin chez nous, mais je suis vraiment de bonne humeur. Je me suis bien réveillée. Donc, en tout cas, Seigneur, merci, merci, merci parce que je vais bien. Hier, c'était pas pareil. J'ai passé plus de temps à être alité qu'à être debout. J'ai eu pas mal de malaise, différentes sortes de crises que j'ai eu du matin au soir. Mais bon, Dieu aidant, aujourd'hui je suis encore debout et je vais donc pas m'empêcher de vous faire une petite vidéo juste pour vous dire que non, voilà, si vous êtes aux États-Unis, faites attention. Je sais que dans tous les, pas dans tous les États, il y a des États qui ont déjà ouvert, il y a des coins où les gens peuvent déjà se rendre, où ils peuvent sortir, bien sûr avec leur masque et tout, mais c'est plus les confinements 100%. Dans d'autres États déjà, ils sont un peu, dans d'autres États, ils sont déjà libérés, mais faites attention parce que voilà, il y a les murder hornets sont encore de retour. On les avait une fois vus aux États-Unis il y a longtemps, mais bon, voilà, maintenant, pendant que l'accès ou toute l'attention est vers la pandémie, ces abeilles ont encore apparu et sont en train de piquer donc, les gens. Si vous habitez un coin où vous avez des fleurs, vous avez un jardin de fleurs ou des arbres, ou que vous avez l'habitude de vous rendre au parc, je vous dis que le moment est très mauvais parce que ces abeilles-là sont très, très, très dangereuses. Leur venin est 7 fois plus fort que celui du serpent. Imaginez un peu, donc juste vous trouvez le temps de vous amener à l'hôpital, ce venin va toucher les gens au cœur avec la rapidité. C'est même pour cela qu'on les appelle meurtriers, de murder, honest murder. J'ai la photo, mais je ne sais pas si je saurais mettre ça des gros yeux comme ça, avec un petit truc là, comme si c'était un troisième œil et tout. C'est jaune comme une abeille normale, c'est jaune. Ça, et puis le truc derrière est un peu plus pointu que celui des abeilles normales. Donc attention, attention, si quelque chose de pareil vous piquez, juste n'hésitez pas, prenez le téléphone, appelez une ambulance pour qu'on puisse vous acheminer vite. Dehors, la douleur seulement, en plus le venin dans le corps, vous ne saurez pas conduire vous-même. Donc faites attention, si vous avez le jardin, soyez sûr que vous êtes en train de chasser les insectes là. Je sais que la saison, oui, en plein printemps, on a des fleurs et tout, on a le bloom comme on le dit. Il faut faire donc attention, ne vous exposez pas. Je crois que la sagesse, ce serait plus prudent de porter des trucs manches longues. Je sais qu'il y a le soleil maintenant, la saison commence à changer un peu et tout. Les gens veulent porter leur maxi dress comme moi-même aujourd'hui, ou d'autres cinglés, les hommes manches courtes et shorts. Je crois que ce serait mieux de continuer à se couvrir en portant quelque chose de manche longue parce que si ça tombait sur la chemise, ça va, ça n'aura pas. Mais si vous êtes manche courte, ça va vous piquer là. Non, non, non. C'est un truc très dangereux. On commence à en parler aussi à la radio, sauf que les gens ont tellement leur attention sur la pandémie qu'ils oublient qu'il y a ça aussi. Comme vous avez vu dans d'autres États, il y a eu dans la présence des sauterelles et tout et tout. Je sais pas, cette saison, cette année, si les États-Unis, on est vraiment victime de beaucoup d'attaques. Je ne sais pas si on est en train de payer quoi que ce soit, que l'on a fait. Mais bon, ben voilà. Moi, c'est juste amener la nouvelle parce que je sais que les Africains aussi, pas mal de fois, on est toujours pressé à faire des histoires. Oh, la maison, je vais nettoyer, je vais torchonner, je vais préparer. On est plus dans la cuisine, mais vraiment s'asseoir comme c'est sur les informations. C'est pas tout le monde qui a ça dans le sens. Si par exemple ton histoire d'où tu sors, même à Kinshasa, tu ne sais pas les informations et tout, partout tu étais venu ici avant de sortir, en tout cas avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours s'accorder 10-20 minutes après la prière pour suivre les infos et savoir ce qui est en vogue, savoir ce qui se passe donc dans le monde. Peut-être qu'on dira c'est une urgence, il faut demander aux gens de rester à la maison ou de ne pas sortir. C'est toujours bien de suivre les informations parce que si vous les avez... Mais non, là, moi je le fais, je trouve en anglais, je regarde, j'ai vu les informations, je le fais en français parce que je sais qu'il y a la majorité des gens de francophones ici qui ont vécu même longtemps, mais qui ont toujours des difficultés pour comprendre l'anglais. Alors, si, comme tout le monde a l'internet au moins, peut-être qu'ils tomberont sur cette vidéo, ils sauront que voilà, on ne doit pas laisser les enfants dehors, on ne doit pas aller au parc, on ne doit pas aller au jardin, on ne doit pas s'exposer parce que ce truc-là, c'est des abeilles. En fait, ça cherche toujours là où il y a des essaims d'abeilles parce que eux, parce que elles vont chercher la chair des abeilles régulières pour donner donc à leurs petits et quand ils arrivent alors pour prendre assez ils cherchent toujours là où il y a des essaims parce que dans un essaim d'abeilles il y a autant d'abeilles, ils savent que là ils pourront faire un bon marché, mais quand il n'y en a pas alors ils vont carrément ils voyagent, c'est des trucs volants, vous connaissez les abeilles, donc ça peut hier même à la fenêtre de ma chambre il y avait une abeille là, je me demande mais pourquoi elle ne s'en va pas. Bon, la vitre est là, à travers la vitre je la voyais, l'abeille était là et tout bon, bah,
tant mieux. Donc, sur ça, il faut faire attention si vous sortez, habillez bien les enfants, soyez aussi vigilants. Il y a aussi les insectes qui entrent dans des voitures, il faut voir il y a rien. C'est une abeille normale, la couleur c'est aussi jaune-noir comme nos belles abeilles que nous voyons souvent, mais c'est très très dangereux. Avec un venin 7 fois plus fort que celui du serpent, il y a de quoi avoir peur. C'est donc ça. À part ça, je voulais encore dire pour le stimulus. La deuxième partie du stimulus package, comme les congressistes étaient en congé d'une semaine, c'est aujourd'hui le 5 qu'ils vont reprendre le boulot. Ils vont continuer à siéger à propos parce qu'on a appris que la Maison-Blanche déjà dit que non, on ne doit plus donner un deuxième chèque aux gens, mais ils vont donc continuer à débattre là-dessus jusqu'à ce qu'ils trouveront une solution. Ils nous diront donc, je suis en train de suivre comme vous. Si j'ai une évolution, j'ai un changement, je n'hésiterai pas de le dire, mais donc si vous avez vos économies, conservez ce que vous avez parce que c'est pas sûr qu'il y aura un deuxième chèque, ce n'est pas vraiment sûr. À part ça, il y a un médecin qui trouve que la cause, ce qui a plus causé les cas de décès, c'est l'utilisation des respiratoires parce qu'il trouve que le cas qu'on a avec la pandémie, ce n'est pas un truc à comparer avec la pneumonie et pourtant dans les hôpitaux, on fait usage de ces machines, de ces machines respiratoires parce qu'ils soupçonnent que c'est un truc un peu relatif à quoi à la pneumonie et il croit que c'est un docteur de New York. Il est vraiment sûr que les gens qui ont rendu âme, c'est parce que c'est à cause de la façon dont ils ouvrent leurs poumons avec le truc respiratoire. Ils veulent qu'on change de façon de soigner. Ils trouvent que le truc est, je ne sais pas dire le mot là parce que YouTube nous interdit. Si tu fais allusion à ça, sache que la vidéo sera effacée. Donc je veux pas dire, je peux dire la pandémie, vous allez comprendre, mais le mot en soi, je ne veux plus le sortir de ma bouche parce que les vidéos là c'est du temps, hein. Tu t'arranges, tu te mets debout, tu te maquilles ou pas maquiller, mais tu t'apprêtes quand même pour être devant les gens et parler. Mais si tu travailles en vain, tu sais que non, à cause de tel mot, ma vidéo pourra être effacée, tant mieux t'apprêter en parlant. Sois prudent ou prudente à ne pas sortir ce mot-là. Par exemple, celui auquel je fais allusion, je ne veux pas le sortir de ma bouche. Mais c'est à cause de ça, il y a un médecin de New York qui a dit qu'ils doivent changer de façon de travailler. Ils ne croient pas que la façon dont ils ont fait, donc quand quelqu'un vient avec un trouble respiratoire directement, on prend ça comme quelqu'un qui a une pneumonie, on commence à le soigner. Il dit non, ils ont besoin des ventilateurs, peut-être ils feront usage de ça, mais ils demandent à d'autres spécialistes de faire plus de recherche. Il faut qu'il y ait un autre moyen, une autre façon de soigner ces cas. Peut-être juste en utilisant autant d'antibiotiques, mais l'idée de mettre la machine respiratoire est vraiment erronée. Ils doivent donc siéger et voir là-dessus. Peut-être qu'avec un groupe de médecins, ils vont encore travailler ou prendre des cas, mettre de côté et puis comparer les deux traitements, quoi. Comme ça, ils verront lequel est mieux pour les gens. C'est donc ça, on est toujours en confinement, rien n'a changé, rien du tout. Sauf qu'il y a des gens qui attendent toujours, parce que l'argent qui a été passé pour nous d'autres personnes jusqu'à aujourd'hui, on a des 170 millions de gens n'ont pas encore eu leur chèque, donc ils attendent. C'est à cause de ça qu'on peut même pas dire qu'il y a un deuxième programme ou quoi que ce soit, parce que si même le premier groupe n'a pas encore eu son chèque, comment vous allez parler du deuxième groupe? Tout le monde donc attend avec impatience. On espère qu'en été, il y aura un soleil un peu plus fort, comme on dit que ça disparaît avec le soleil. Peut-être que ça va donc disparaître et nous laisser un peu de répit en ce moment. On pourrait donc commencer à chercher encore le boulot ou ceux qui ont gardé leur boulot vont carrément reprendre leur boulot. Ce qui est vrai que même dans le boulot, il y aura des changements parce que comme on le fait dans les avions, on est en train de changer des fauteuils, des chaises, des sièges. On ne va plus commencer à se mettre avec un voisin, ta main, je peux le toucher, non, non, non. Il faut qu'il y ait maintenant écart. En plus, on exige le port de masque pour de bon, même pour dans l'avion et tout, chacun doit avoir son masque pour voyager. On ne sait pas combien de temps ça passera. Et si la vie devenait seulement comme ça, que voilà, pour te porter, tu vas avoir ce masque-là. C'est étonnant parce que personne ne pourrait croire que nous, humains, nous allons devenir comme Tortue Ninja où nous porterions des muselières un jour, mais nous voilà carrément à la place de chiens. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer un animal, quoi, les animaux, parce que on est presque pareil. Aujourd'hui, l'arbre est dehors, l'animal est là en train de enjoy just the fact to be outside, the fact of being outside, but look at us. On est en tôle, on est auto-prisonnier, on s'est fait auto-prisonnière. Donc, mais je sais qu'un jour ça passera, tandis qu'à
Ça vient comme ça, quand il y a encore des morts et tout, on se plaint, on a peur, et puis une fois que le nombre de décès baisse, ben voilà, on nous dirait que c'est fini, on va déclarer, puis on aura encore cette liberté-là de se rendre dehors et de travailler encore pour continuer notre chemin, donc continuer notre vie. Voilà, ce sont les aléas de la vie. Quand tu es humain, il y a pas mal de choses qui pourront arriver, il y a pas mal de choses qui pourront se passer, et donc il faut que moralement nous soyons très forts. On sait que non, ben ça va, ceci pourra arriver. Je vais récupérer comment. On a vu beaucoup de gens, en fait, leur faiblesse se montre seulement devant. Normalement, on dit l'homme se mesure devant l'obstacle. Mais vous allez voir que devant l'obstacle, le petit peuple peut même s'apprêter ou dans moralement peut être fort. Mais les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des entreprises, qui ont beaucoup travaillé, parce que ces gens-là, ils sont tellement attachés au matériel. Ils ne voient plus que leurs bénéfices. Ah, mais moi, j'ai acheté autant de maisons. Ah, mais moi, j'ai mon argent en banque, mais je peux. Les gens meurent. La mort, c'est un rendez-vous. Chacun répondra quand son heure sera arrivée. Donc, c'est pour ça dans la vie, si vous avez partagé avec les autres, parce que ce que vous êtes en train d'accumuler en banque, vous allez mourir. Peut-être que cette banque-là était même une banque secrète que vous gardez vous-même. Vous n'avez même dit ça, parlé de ça à personne de la famille. Et cet argent-là va donc revenir à la banque. Dans la vie, vraiment, le bonheur, c'est dans les petites choses. C'est quand tu trouves un ami qui est bien, vous développez votre amitié. Et quand tu trouves une fille qui est gentille avec toi, vous développez l'amitié ou votre, je sais pas, relation, devenir cousine ou concubine ou même se marier et tout. Mais il faut trouver seulement des bonnes gens. Donc la vie, vraiment, elle est précieuse. Elle est précieuse pour ceux qui connaissent la valeur de la vie. Parce que d'autres personnes croient seulement que non, 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 moi je suis, les pigeons ne volent pas avec les aigles. Et moi je suis comme ceci. Moi je suis noir. Je peux me trouver que, comme ami, pour ami seulement du noir. Et moi je suis blanc, je souffre de tel complexe. Je ne veux pas parler ou avoir même des amis d'une autre race et tout et tout. Toutes ces choses-là, sûrement après le confinement, vont changer. Parce que on a tous compris que Dieu, il est bien plus grand que tout entendement. Il est plus grand que tout ce qu'on nous a dit dans la vie. Dieu lui-même, il est ni sous-développé, ni développé. Il vient du tiers-monde, ni du pays développé. Et il regarde tout ce qui se passe. Et voilà, au Congo, aujourd'hui, on n'a presque pas de cas. On sait nous-mêmes, entre Congolais, qu'il n'y a pas de cas de cette pandémie au Congo yet. En tout cas, pas encore. Et là, on est déjà presque à une semaine du mois de mai. Bon, là, ils vont commencer on appelle ça saison sèche parce que ça n'a rien à voir avec l'hiver, le froid là-bas, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on est ici. Comme on a dit, donc c'est la justice divine. Il a épargné les gens qui sont dans ce pays-là et voilà, nous qui sommes ici chaque jour, on a des cas qui tombent. C'est juste sa volonté, que sa volonté soit faite jusqu'à la fin. Voilà, j'ai pas prévu une longue vidéo aujourd'hui parce que le message était vraiment courte. Était vraiment court. Je voulais juste vous parler de ces hornets, murder hornets. Faites donc attention, habillez-vous si vous voulez vendre dehors. Évitez d'aller au parc, rester sous les arbres ou vous rapprocher des fleurs parce qu'il y a ces abeilles-là qui sont très 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 meurtrières. Elles sont vraiment très 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 dangereuses. Donc ne vous approchez pas là où il y a des fleurs. Par exemple, quand on va au parc, sous les arbres, nos patios, nos vérandas, ici même dans nos vérandas, on aime avoir des fleurs et tout et tout. Et là où il y a une abeille, il y a chance qu'il y ait cette abeille-là. Il faut faire donc attention. C'est pour ça que je vous demande, pour les hommes ou même les dames, mettez des trucs manches longues, même pour les enfants, sur les enfants aussi, quand vous les sortez. Parce qu'on ne sait pas avec les yeux, peut-être tu diras que, ah voilà, c'est une abeille qui est là. Or, c'était ce abeille. Parce que la couleur, c'est du jaune noir comme les abeilles régulières. Avec les yeux comme ça, c'est difficile de les différencier. Donc, bon, jusque-là, on a dit que c'est seulement dans 2 États, c'est donc en Pennsylvanie et à Seattle. Mais avec ces histoires-là, ce sont des insectes, quand c'est leur saison, vous allez les voir partout. À Atlanta, je me souviens, pendant l'été, il y a pas mal de fourmis. C'est pas que la fourmi vient de la maison de la voisine, ça paraît seulement comme ça dans toutes les maisons. Atlanta, à Chicago aussi, j'avais vu des fourmis. Donc, ce sont des trucs qui viennent selon les saisons et tout et tout. Il faut mettre des produits, faut plus nettoyer la maison. Une fois vous les voyez, vous utilisez les bleach parce qu'en fait, ces histoires-là, ça persiste quand la maison n'est pas, quand vous n'entretenez pas bien la maison, quand la maison est vraiment très propre. Nous autres, nous n'avions pas non plus vu cela. Moi, chez moi, j'ai pas eu ces choses-là, mais je sais que j'ai des amis qui ont eu ça. À Atlanta, on sait qu'on a des fourmis, on a des cancrets là. On les appelle German cockroach. C'est dur, des petits cancrets là comme ça, c'est dur comme une pierre. C'est vraiment dur, vous n'avez pas idée. Juste avec, vous savez, en Afrique, on voit un cancre là, on prend pendant une paire de chaussures et puis pour vous taper le cancre là. Non, ce petit cancre là, vous tapez sur ce cancre là 10 fois avec une paire de chaussures, ça ne meurt pas. Quand j'ai tourné le dos, ça vole. On les appelle les cancres là, donc allemands, les German cockroaches. Ils sont aux États-Unis, je les ai vus seulement à Atlanta pendant donc la saison sèche. Voilà, c'était Immaculée Mollemol pour le camp d'Immaculée Light Access. Passez une excellente journée. Je reviendrai donc
demain ou ce soir, comme j'ai tout le temps, peut-être ce soir avec une autre vidéo, j'essaie de parler du capitalisme encore, parce que moi et l'économie, nous sommes comme ça. J'aime l'argent, donc j'aime les calculs, j'aime les chiffres, j'aime la comptabilité, tout ce qui est relatif à l'argent, j'aime. Voilà, passez une excellente journée chez vous et c'est votre soeur Immaculée Molmolo qui vous aime, qui vous jure, vous apprivoise à outrance. Je reviendrai avec une autre vidéo. À plus. Bisous, excellente soirée chez vous.